Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Raw. Et juste ce soir que ça finit genre assez violemment, puis ils ont cuté ça très rapidement. Ah, ils ont genre coté trop rapidement. Il y avait encore des choses à montrer. Ouais, vite vite, attends, un petit sound test vite vite avant qu'on continue. Peux-tu parler? Boubou, boubou. Ok, c'est bon. Je voulais juste être sûr parce que, je sais pas, à chaque fois que je set up mon live pis tout, il y a des bugs de micro qui se passent. Donc là, je réactive de quoi, puis ça désactive une autre affaire des fois. Ça fait chier. Mais là, ça marche. Mais d'autres, on va passer vite vite. On commence en plus le show avec Pipe Bomb 2.0. Yeah, contre TKO. Ouais, pour envers TKO et envers Pat McAfee, comme le dirait CM Punk. Juste parce que le gars a sold out à TKO, il est allé, parce que c'est best for business. Genre, still, Triple H. Yeah. Genre, non. Puis, finalement, il a juste fini par dire, genre, rendu là, baissez les billets parce que ça, vraiment, vous allez rien vendre. Puis tu mets les vraies personnes en avant. Et ouais. Genre, c'était pas grand chose à part de ça, vite vite, à ce moment-là. Après, on a eu un petit segment, de Speed, qui est arrivé en backstage, puis il y avait Dampers. Là, il cherchait tout le long Danhausen pour qu'il puisse se faire une curse. Puis Danhausen, il a dit j'ai besoin de. C'était quoi encore qu'il avait dit qu'il avait besoin? Une de la maison de Speed. Oh ouais, la maison de Speed! Puis Speed a dit what the fuck, no? Puis il était comme ok, t'es encore cursed. Il est parti. Puis c'est là qu'il a vu Adam Pearce, puis il voulait savoir quoi faire. Mais Adam Pearce il a dit si j'étais toi, tu décalisses parce que vraiment tu vas amener de la merde ici. Hey, il avait pas tort, ça a pris même pas 10 minutes depuis cette bout-là. Il a pogné la merde. Parce que là, il est rentré avec la vision de 1. Puis de 2, Logan Paul l'a genre manipulé pour qu'il puisse faire des choses en faveur de la vision. Genre, il a réussi à pousser Speed pour qu'il tombe directement sur Ellen Knight pour qu'il puisse perdre son avantage. Puis après, genre, Ellen Knight qui était piste. Puis là, ça finit que genre, Logan le beat up vite vite. Après, il s'est fait avoir par Austin. Puis là, 1, 2, 3. C'était vraiment aussi dumb que ça. Sans oublier le fait que les Usos sont venus en plus. Genre, puis ils ont encerclé Speed. Ce qui était whack. Mais, c'est pas comme ça que c'est fini. Ça a fini que genre, Adam Pearce est arrivé puis comme, ok, on arrête ça là. Parce que là, ça fait aucun sens. On va régler ça à WrestleMania. Six-man tag team match. Fuck that. Yeah. Donc là, ça se peut que ça vire en couille en plus là. Mais quelque chose me fait dire que Speed va être décursed à WrestleMania. Je pense pas. Tu penses pas? Tu penses qu'il va encore être cursed puis ça va continuer encore genre jusqu'à SummerSlam ou Backlash? Oui, sûrement. Ils vont s'amuser avec ça. C'est pas sa première match en Speed puis Danielson à m'emmener. Oh my god! Oui! Dude! Peut-être mettre ça pour Backlash, mais ouais, j'allais dire peut-être pas Speed avec quelqu'un genre de la vision, Mais ça, ça mais marche, Speed dans Ozette, ça serait drôle. Mais imagine, oh my god, encore mieux, imagine t'as Speed, t'as Miz, c'est quoi encore Johnny Gargano? Non, lui, il a jamais été curse. Il avait pas curse? Ah non, pis tu mets le ref qui a été curse. Tu mets tout le monde qui a été curse. Il était un curse. Ah, il a une curse backstage? Ouais, c'est à l'infirmerie. Ok, ma bad. Puis il s'est excusé. Ok. Mais ça serait drôle que genre, ça finit à genre être dans nos zones qui ont tout le monde qui a curse depuis qu'il est arrivé. Mais ouais. Mais j'avoue, ça serait un banger de match genre H.O. Speed contre Danhausen. Mais je verrais pas genre la stipulation pour l'instant. Je pense que ça va rester juste un contre un simple. Ben, c'est ça. En telle stipulation, c'est si Danielson Pie doit une curse de Speed. Ouais. Ça serait la stipulation.
I mean, tu mets ça tout en faveur de Danozen parce que vu qu'il y a Curse Dom, genre, il y a pas Dom, mais je peux dire Speed, il y Ben, a aucune chance de gagner. Mais j'avoue, Dom a été Cursed aussi, mais il était Uncursed. Right? Non. Pas encore? Ouais. Je pensais qu'il avait Uncursed juste Mais en après. vérité, oui, il a encore vu ce qui s'est passé après. Mais tu veux, ouais. Vu qu'est-ce qui lui attend. C'est ça. Puis ça va être insane. Imagine juste après le match de WrestleMania, tu vois Danozen arriver, il est comme You are Uncursed. Faudrait pas se... Sinon, il Ah va ouais, s'avancer pour attaquer pour se venger. c'est ça. Mais anyway, on continue après. Je pense qu'après, on avait eu un petit segment d'AJ Lee. Genre, qui était avec Becky Lynch, qui était comme. Ah, il dit à ta fille, genre, c'est qui sa lutteuse préférée? Tu vois, elle va pas dire Becky Lynch, elle va dire AJ Lee. Ouais. Puis, Becky a juste pété sa coche, puis genre, elle est partie à quoi? Elle est partie. Et. Ok, mais là, je te dis, après ça, on a eu Finn Balor contre JD McDonough. Mais ça a même pas eu le temps de commencer. Au moment que Finn Il est peut tomber. arrivé, il s'est fait beat up par Dom. Il s'est rien passé dans le match vu que ça n'a jamais starté. C'est ça. Ah même, tu peux pas perdre un match s'il a jamais starté. En vrai, on pourrait là, tout de suite passer à ce qui s'est passé après. Dans le segment qui s'est passé plus tôt dans le show de Balor. Ah ouais. The En fait, pour Demon qu'on. is back. C'est ça. Rendu là, on va le parler maintenant, mais deux, ouais. Finn a mentionné que Dom va rencontrer un autre partie de lui. Another side of him. Ouais. Genre un Que autre j'ai moi. déjà vu une fois. Ouais. Puis là, Contre ça veut. Edge à WrestleMania. Ah, true. Donc ça veut dire qu'il va ramener le démon. Et for real, je te dis, j'ai hâte d'avoir ça. Parce qu'imagine Ouais. une run de Demon. Ben alors, à nouveau. Ouais. En tête, le démon vient une fois pour ça. Il part pendant. Il disparaît des années de temps. Mais là, je pense en plus c'est ça que t'as besoin présentement. Ouais, t'as besoin de À ça. part, à Petit peu part de, de à part de, à part d'Anozen. Mais genre un autre gimmick genre super naturel qui est là pour faire peur au monde. Est-ce que Danielson est réellement surnaturel? Non, pas la curse. Un vampire. Ouais, mais qui Mais oui. disparaît pas aussi vite. Le mieux réapparaît avant qu'il disparaisse. Mhm. Ça, c'est drôle à chaque Mhm. fois que ça marche. À chaque fois Ben oui. il rallume une lumière, tu vois juste Danielson qui court ailleurs. C'est ça. Mais là, cette fois-là, ça m'a fait rire parce que. Encore plus rire parce que là, il a mis son flash pour qu'il puisse partir. Mais ça prenait sa face, lui-même, il a eu peur. Puis comment tu peux te perdre quand t'étais juste à côté de la sortie? Ouais. Ça, c'était ça qui est drôle un peu. Puis là, après, on a eu un six-man tag team match. Penta, Dragon Lee et Javon Evans contre les Americanos. Puis what the fuck? Pendant l'entrée de Javon Evans, en fait, un peu avant l'entrée de Javon Evans, genre, entre Dragon Lee puis Javon, t'as genre eu une promo qui a été leak randomly. Genre, t'as genre comme 6-7 personnes assises sur une chaise en arrière. Ben, comme si Des c'était danseurs. des danseuses. Mais il y avait un danseur là-dedans. Il y avait des faces que tu pouvais reconnaître très rapidement. Ouais. Donc là, je vais juste le sortir. Mais c'est mieux de pas être du sérieux, ça. C'est ça. Ça va pas de ces superstars-là qui vont monter dans le roster principal pour ça. Sinon, c'est fuck you, Triple H. Ok. Je vais Malgré juste. que ces quelque chose-là mérite un call-up, mais pas pour ce genre de gimmick. Ah, fuck. On le voit pas ici, mais. Donne-moi juste 2 petites secondes, je vais le retrouver. Ah! Ben, rendu là, je pogne cette affaire-là d'Alenaz, il va nous le dire évidemment. Ben, ça c'est pas ce que je cherchais. Je l'avais ici. C'est quoi? Au pire, je m'en vais dans mes. Dans mon profil, puis je vais checker le pause direct. Ça va faire l'affaire. Si ça fonctionne, si d'Instagram de merde, de boubou. Tu me niaises-tu? Donc,
Oh, Undertaker. Donc là, je vais juste mettre mon pause vite. Mais on en voit juste 3 là-dedans, puis je peux quasiment te dire c'est qui 2 des 3 là-dedans. Donc, tu peux voir en plein milieu. Ça ressemble à Sol Ruka. À droite, ça serait pas Blake, Blake, mais Lola. Genre ses cheveux. Puis là, ici, je sais pas qui à gauche. Mais il y a un doute complètement à droite. Puis ça, le doute, c'est clairement. C'est clairement Ricky Saint. J'avais écrit ici à mener. Puis là, je l'avais vu sur un des posts là. Je vais juste te trouver sur Canman. Vite, je descends. Je pense que c'était là. Tu vois? T'as Nikita Lyon juste là. Ça, je sais pas ce qui, ça, je sais pas ce qui. Tu mettais sur les piles là s'il faut pas me mettre. T'as-tu vu, vite, il y avait Ricky Saint. Ça a genre pris 2 secondes, mais Ricky Saint était là. Mais malheureusement, c'est une gimmick de danseur. Ça fait pas. Ouais. Ah, parce que c'était durant l'entrée de Javon, ça. Wait! C'est pas Ricky Saint, ça me fait penser un peu à un genre de Ricochet. Ah, mais non, on voit déjà c'est qui. Juste des random. C'est quoi? Mais c'est le gars de fucking Calling. Ouais. Mais tu vois que c'est du monde de NXT qui sont en train de. Une promo pour du monde de NXT. Il danse. Qui danse. Donc, quelque chose me fait dire que c'est une batch. C'est une batch de runners de NXT qui s'en vient. Ouais, mais ou genre. En fait, c'est quoi? Peut-être si j'ai une nouvelle version de Nexus. Pour les femmes. De danseur, fait que c'est ridicule. Non, je sais que ça a l'air ridicule, un peu comme teaser. Mais imagine une gang de personnes de même qui arrivent. Qui sont là pour beat up. Mais le main roster pour un genre de takeover. J'avoue, ça peut. En train de danser. J'avoue, c'est vrai qu'ils sont en train de danser. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont détruire? Ils vont détruire qui? Les ninjas de Tozawa? I mean, ils vont détruire le ring, ils sont en train de break it down. C'est. For real, C'est un UGL. Ouais. Mais c'est pas, on n'a pas vu le teaser au complet. Ouais, on a juste vu genre les 3 premières secondes. Ouais. Puis après, c'est revenu. Mais tout peut arriver. Bon, là, on arrive avec. On continue un peu. Fandango. Ouais. Mais ça, il y en a qui disaient Fandango, quoi. Mais tu vois, c'est du monde de NXT. Peut-être c'est quoi encore? Ah, peut-être c'est genre. Imagine si une entrée c'était le Noé Rosé. Tu te rappelles? Où genre tout le monde dansait avec lui qui rentrait. Il y avait des rumeurs à un moment donné qui changeraient la gimmick de Solo Ruka pour le cas qui vont la call-up. C'est mieux de pas être pour ça. Oh, foi. Plaisant. Sinon, c'est le biggest scam of the year. Ouais, on verra ça. Mais anyway, on revient au match de Penta, Dragon Lee puis Javon contre les Americanos. Donc, c'est parti avec un match traditionnel où que, genre, tu vois les Americanos qui essaient de cheat tout. Puis, j'avoue à quel point j'étais à moitié là, je me rappelle plus trop comment le match a fini, mais je pense que c'était. Ouais, c'était Penta, Dragon Lee puis Javon qui ont gagné. Par un. C'est quoi encore le nom? J'allais dire un cutter. Mais c'est un cutter de Javon. C'est que j'oublie tout le temps son nom. Mais ouais. Le nom du finishing move de Javon, mais j'étais en train de le dire, c'est un cutter. Puis, pendant la victoire, la célébration de Javon, Penta et Dragon Lee, all of nowhere, t'as juste Rey Mysterio qui arrive. Puis qui te dit en espagnol, genre, hey, genre, tu peux pas faire un match comme ça sans amener le roi des luchadors, Rey Mysterio. Donc j'ai parlé avec Adam Pearce et c'est confirmé, je vais être dans le ladder match. Donc là, for some reason, Rey Mysterio
s'est rentré lui-même dans le match. Puis il a battu qui pour y aller? Je sais pas. J'espère pas sa femme. J'espère pas. Mais d'autres, quelque chose. Hey, imagine si c'est genre un genre de début de Hill pour Ray. Puis ça finit. C'est ça, Ray avec les cornes ou sinon Ray Unmasked. En vrai, le meilleur des deux, Rey Mysterio masqué avec les cornes. Ouais. Mais ça serait insane. Mais arrêtez en 2026, c'est le genre de commentaires qui disaient à l'époque que ça passerait. Non, c'est ça. Mais d'autres, tu te rappelles en plus les promos de fou genre de Rey Mysterio sans masque? J'étais même pas né. Je sais que t'étais pas. Non, mais hey, t'as sûrement vu des clips de lui en masque. Il fait des promos de fou, genre encore plus. Genre, c'est encore plus des dingueries que genre ce que tu vois avec Dom. Vraiment, c'est genre next level freak. Je pense même pas que Dom était né. Genre, il est. Ah oui, t'es né. Ben oui, il était né il y avait à peine quelques années, mais dude. For real? Genre. Il était ton petit. Si tu disais que genre, s'il y en a qui disent qu'on est des gooners lorsqu'on parle, puis on fait nos reacts, pis tout. Ils ont pas vu. Ray était comme 3 fois pire. Yeah. Ceux qui disent ça, ils ont pas vu aussi Booker T. Ah ouais. Ça aussi. Mais ça, Ray était plus freak Booker T. Mais ça, donc là, je sais pas que genre le pourquoi il est rentré là-dedans, mais quelque chose me fait dire que je sens que ça va sûrement finir avec un match Ray contre Penta. Pas contre Penta, mais contre Dragon Lee. Sûrement. Oh ouais, Ray contre Penta, vu que c'est lui qui a la ceinture. Yeah. Donc ouais, tout reste à voir. Après, on a eu la promo de Finn qu'on a parlé. Puis après, on a eu le beau match de Rhea Ripley et Io Sky contre Bifam et Michin. Puis, for real, le match était le plus uninteresting de la gang. Le pire match que j'ai vu. Tellement pire que j'étais comme en train de genre poster ma vidéo de ma réaction au teaser random pendant l'entrée de Javon. Puis genre, dès que je l'ai posté, je me suis retourné. Boum! Io Sky est en train de faire le 1, 2, 3. Genre, what the fuck? Hey, for real, genre, ça montre le niveau de qualité que tu vois dans les matchs de B-Fab et Michin. Et le pire, tu l'as mentionné un peu durant le react, mais vraiment, Jade Cargill, il y avait le pire drip. Ah ouais. Genre, en histoire. Genre, elles étaient toutes sur une thématique rouge, mais Jade Cargill, c'était what the fuck son drip. Vraiment, il y aurait eu des meilleurs choix. Puis là, on passe au main event. La signature de contrat entre Brock Lesnar et Oba. Dude, je pense qu'ils ont juste run out of time. Genre, il y avait pas assez, ils avaient pas assez de temps pour faire de quoi. Puis ils ont juste coupé, ils ont juste speedrun tout ça. Tu vois juste Brock arriver en premier. Après, Oba qui arrive. Mais même pas 2 secondes après qu'il arrive, il commence à rusher vers Brock. Ça se bat. Et il jette. Puis là, Brock et Oba se jettent sur la table. Là, les gardes sont arrivés. Puis là, Brock se jette ses gardes. Puis Oba se bat avec les gardes en plein milieu. Puis, ça le cut off de même. Vraiment, il n'y a pas eu de mots. Il y a juste eu de la bagarre. Il n'y a même pas eu de signature de contrat. Pouf, ça a été cut. Non. Genre. Ils ont même pas vu le temps tantôt. Puis là, au lieu de genre cutter les matchs tantôt plus short, genre Bifap et Michin qui auraient pu être cut de genre quelques minutes. Ah, ils ont laissé ça revenir comme ça, puis ils ont vu qu'il y avait plus de temps pour Brock et Oba, ce qui est whack. Mais, je te dis, on a du potentiel pour WrestleMania. Yeah. Puis là, en parlant de Brock et Oba, j'ai passé une réalisation un peu tantôt. Un reveal. Donc, je me suis dit, avec comment dire, l'aura entre Oba et Brock,
quelque chose me fait dire que en fait, la meilleure chose qu'il peut faire avec Oba, right now, c'est de partir une streak de match WrestleMania avec Oba, un peu à la Undertaker, où tu fais en sorte que Oba gagne contre Brock. Il est comme, ah ouais, genre, I'm gonna be unstoppable at WrestleMania. Chaque année, il est comme, I'm gonna have an open challenge match, and the one who dares to go against me will be ruled by the ruler. Quelque chose comme ça, mais ouais. Je te dirais, ça serait le bon moment pour partir un streak de match de WrestleMania avec Oba. Mais là, t'avais mentionné de quoi tantôt, avant de finir le podcast, puis je serais dans de faire ça, là. Là, il faudrait qu'on classe les matchs de... Est-ce que ça va être Day 1 ou Day 2, ou jour 2? Puis là, je veux juste que je trouve les matchs vite. Parce qu'il y a beaucoup de matchs que j'ai oubliés là-dedans, puis... Ok, donc, on va aller par l'ordre qu'on voit ici. Je vais juste montrer ça avec mon autre écran. Donc, premier match, CM Punk contre Roman Reigns. Day 2, Night 2. Genre, ça peut pas être autre chose que la nuit 2 pour moi. To be honest. Et je dis ça, mais c'est intense entre Cody Rhodes, Randy Orton et CM Punk puis Roman Reigns. Je sais pas dans lequel des deux, mais les deux vont main event un soir. Oui, ça, Mais je sais pas lequel. Mon cœur dit que ça doit être Roman contre Punk. Mais connaissant qui est mais Cody Rhodes. Je vais vous faire chier tout le monde. Mais là, avec le pipe bomb, ça se pourrait. Qu'ils font exprès pour mettre en sorte que CM Punk devient dans la nuit 2. Genre, même s'ils vont mettre genre, ah, ça va être la nuit 1, ils vont faire de quoi? CM Punk va faire de quoi? Puis ça va le pousser à aller à la nuit 2. Comme genre, CM Punk qui essaie de prendre contrôle des fans. Over TKO. Yes. Puis que les fans, genre, vont être au point de riot pour que ça va à la nuit 2. Un peu comme, tu sais, quand The Rock s'était mis lui-même dans la storyline de Cody Rhodes et Roman. Yeah. Je pense que ça va être ça qui va arriver. Mais c'est ça, c'est un peu Roman Reigns nuit 2. Puis Cody Rhodes, Randy Orton nuit 1. Donc là, ça va à l'autre match qu'on voit. Stephanie Vaquet contre Liv. Nuit 1. Je voudrais bien dire nuit 1. C'est va essayer de rééquilibrer le show. Mais to be honest, je pense, avec le push qu'ils font avec Stephanie Vaquet pis tout, je pense qu'ils vont la mettre nuit 2 à comparer à Jet Colgate puis Rhea Ripley qui va être nuit 1. Mais arrêtez ça, je pense que si. Parce que c'est clair que. Les deux matchs-là vont être dans différentes soirées. Non, mais c'est clair que ces deux matchs-là vont être dans différentes soirées parce que c'est pour le même. Un titre de valeur similaire. Similaire. C'est un titre qui a jamais été défendu, presque jamais été défendu en. I mean, c'est. Les deux, c'est pour le titre de femme. Je vois que je dis ça de même, je veux dire. Pour le titre de championne féminine. C'est un titre de femme. Oh boy. Ouais. Mais c'est ça. Donc pour moi, les deux que je vois là-dedans, c'est un peu un Roman Reigns, Stephanie Vaquet, Liv Morgan, ça va être nuit 2. Puis 3 puis 4 dans ce que je vois. Puis c'est sûr que c'est que des Rose, Randy Orton, puis Jet Colgate, Rhea Ripley, ça va être nuit 1. Mais ça reste de changer entre ces deux-là. Ça se pourrait que Rhea Ripley va nuit 2. Mais je suis plus certain que ces 4 matchs-là vont être splittés en 2. Genre par ordre de genre de priorité, genre par rapport aux fans. Anyway, on s'en va. Oh boy. Ma bad. Là, on s'en va au prochain match. Obafemi contre Brock Lesnar. Nuit 2. For real, ça va être nuit 2, genre. Je pense même le match avant le main event.
Ouais, sûrement. Si c'est pas ça, c'est l'opener. Ouais. Parce que vraiment, Ou bien un milieu c'est autant. pour rallumer les fans. Ça se pourrait. Mais, to be honest, ça serait. Le match a tellement de rock que ça aurait pu être le main event. Donc, soit. Mais, attends. Mais généralement, Undertaker puis tout, c'était généralement pas. C'était pas le main event, mais genre un peu dans le. Pas loin proche de la fin, right? Ouais. Ben, je pense que ça va être la même ambiance là-dessus pour ça. Anyway, on s'en va au prochain. AJ Lee contre Becky Lynch. Moi, je pense qu'avec le tas de. Les matchs qui sont stackés de nuit 2, je pense qu'elle va être nuit 1. Là, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Royal? Ouais. Je suis pas mal sûr que c'est ça aussi. Pas loin. Je te dis, je suis un peu hésitant là-dessus, mais ouais. Ouais. Là, on s'en va avec Sami Zayn et Trick Williams. Nuit 1, obviously. Je verrais pas ça autre que nuit 1, puis peut-être, en fait, plus que certains, match opener. Ouais, ouais. Genre un peu comme Jey Uso puis Gunther. Moi, c'est ça qui, je pense qu'il va vraiment arriver. Vu que c'est déjà vu. J'ai depuis Becky, c'est vu, du revu, vu, puis revu. Ouais. Puis là, on s'en va maintenant à Jacob Fatu et Drew McIntyre. Nuit, hein, en vrai. To be honest, ça a un peu comme le même effet que Obafemi puis Brock Lesnar. Ouais. Mais j'avoue, tu mets ça avant Cody Rhodes puis Randy Orton. Puis là, ce match-là va être une transition. Va transitionner vers Cody Rhodes. Je te dis, Vu que tu c'est mets. pas même tous liés, cette rivalité, ces rivalités. Non, mais c'est ça, sa rivalité est affiliée quasiment. Et genre, elle est liée comme tellement proche de la rivalité Cody Rhodes Randy Orton. Donc, tu mets ce match-là avant Cody Rhodes puis Randy Orton. Puis là, tu peux faire en sorte que le gagnant de ce match-là va interrompre le match de Cody Rhodes et Randy Orton. Peut-être même les deux. Genre, ça pourrait virer en couille. Puis je te dirais, ça pourrait partir en Fatal 4-Way, genre SmackDown après WrestleMania. Ouais. S'ils sont pas tous amachés. C'est des survivants. Mais oui. Mais là, on s'en va après. Ah, peut-être un des matchs les plus stackés que j'ai vu à date. Penta. Il parle pas comme l'autre, là, Triple H. True. My bad. Mais Penta, Javon, Dragon Lee, JD, Rusev, et maintenant, le auto ajouté sur le match, Rey Mysterio. Ça Je pense que va. c'est nuit 2. To be honest, ça serait le match en plein milieu de la nuit 2. Ouais. Ou peut-être le deuxième match de la nuit 2. C'est bon. Je suis en train d'y penser de plus en plus. Actually, ça va être nuit 1. Ben, je pense que je sais Ouais. qu'est-ce qu'ils vont mettre là. Où est-ce que j'ai dans la tête ce C'est bien les match-là. majorités des matchs de SmackDown vont. Tu nuit 1, nuit PA, nuit 2, tellement. C'est ça que je m'étais dit, tu splits Raw et SmackDown, mais non. Mais t'en as une des nuits va être tellement dégueulasse à C'est regarder. ça. Parce que là, C'est tu veux nuit rendre du ces bord matchs du SmackDown. even d'un bord puis de l'autre. Donc, c'est ça qui vont mélanger les deux. Ouais. Mais ouais. Je te dirais, ce match-là va probablement être peut-être le deuxième match de la nuit 1, selon moi. Ouais, j'ai skippé un match. J'ai skippé Finn Balor contre Dom. Ça, c'est une forme de nuit 1. C'est chiant que j'ai oublié. Mais ce match-là va être. Attends, tu dis nuit 1? Ouais. To be honest, ça serait genre. Le troisième match de la nuit 1, selon moi. Parce que pour moi, ce que je voulais mettre, c'est. Le match de Penta, Javon, Dragon Lee, JD, Rusev, puis Ray. En deuxième match de la nuit 1. Genre, t'as un bon match, tu commences avec un bon match. Genre, semi-trick.
Puis là, t'ajoutes ce match-là parce que genre t'en as plusieurs en même temps. Puis là, après tu transitionnes de JD à Dom puis Finn. Là, surtout, c'est pris l'intensité que le démon. Ouais. Donc ça pourrait être intense. Ou tu mets Finn puis Dom avant le match, le ladder match. Puis là, tu vois le Demon Finn Balor arriver pour interrompre JD. Ça pourrait fonctionner aussi. Ouais. Mais for real, après ça, là, l'autre match, je te dis le prochain match qu'on va parler, je te garantis, il va être à la nuit 2. Les forces irrésistibles, Maintenant, Team, nuance, qu'est-ce Team qui est mieux? Hello, Bailey, Lyra et les Bella Twins. C'est avec un dark match avant que le show commence. Tout bien là, ça pourrait tellement être ça, mais je te dis, ils vont mettre ça genre peut-être deuxième match de la nuit 2. Parce que là, tu me laisses, genre tu penses que c'est un bon match, après tu mets un match où il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait l'année passée. Puis ça m'étonnerait pas qu'ils fassent ça cette année. Puis là, tu mets genre ces 8 femmes-là en train de se battre. Donc toi, tu dis que ça va être nuit 1, c'est ça? Ouais. Moi, je dis que... Puis moi, je t'avais dit, genre, ça va être nuit 2. Probablement. Surtout avec le push qu'ils font pour les Bella Twins. Puis le nombre de femmes importantes là-dedans, je verrais tellement que ça va à la nuit 2. Mais là, on s'en va à Seth Rollins contre Gunther. To be honest, nuit 2. Ouais. Ouais, je te le dirais. Avec Tu les le mets. détails de cette rivalité. Ouais. Mais c'est ça. Le match est tellement arrivé vite de même que ça fait presque aucun sens. Et check. L'affaire avec ce match-là, tu pourrais quasiment faire la même affaire avec Jacob Fatu et Drew McIntyre. Le mettre avant le main event de ce soir-là. Qui serait CM Punk et Roman Reigns. Parce que là, t'as Seth Rollins qui déteste tellement ces deux-là. En fait, ces trois-là se détestent tellement que genre, si tu mets ce match-là avant CM Punk et Roman Reigns, tu peux faire une transition insane. Où genre, tu vois Seth Rollins interrompre ce match-là. Ou peut-être Gunther. Parce que là, il voudrait avoir ses yeux. Il voudrait avoir la ceinture de CM Punk. Pour une troisième fois. Ouais. Mais tu vois, là, ça serait genre parfait à mettre ce match-là juste avant. Puis là, après, on a le match random que je te dirais, qui est en lien un peu avec la vision, qui pourrait aller être dans le même jour que Seth Rollins, Gunther puis CM Punk Roman Reigns, mais je le verrais Day One. Moi, je le verrais pas ailleurs que Day One. LA Knight, Uso, puis contre Vision et Ice Speed. Ils vont enterrer le Night. Oh ouais. Ça va genre être le mid-card. Littéralement, le match en plein milieu. Donc, je te dis, ça va être un désastre, ce match-là. Je te le colle à l'avance, ça va être affreux. Parce que là, de un, t'as la vision. Avec du monde qui ont. Ou genre, qui ont été littéralement cursed. Puis tous les membres originels de la vision se sont retrouvés à l'hôpital. Tu vas voir. Puis là, t'as les Usos de l'autre bord qui sont des butchers professionnels. T'as aussi elle et butch quelquefois, mais ils butchent pas autant que Jay. Puis là, t'ajoutes en plus Ice Speed, le gars qui est sa seule expérience de lutte était genre une ou 2 minutes dans un Royal Rumble. Puis peut-être genre le moment ce qui était dans la bouteille de Prime. Si tu te rappelles ce match-là, je pense que Malheureusement. c'était quoi encore, Logan contre qui? Mais ça, c'est un match à plusieurs. Non, c'est un contre un. C'était un contre un, est-ce que je me rappelle? Ou un 2 contre 2. Ah, c'était pas Logan pis LA Knight? Non. Oui. Oui, c'était pas Logan pis LA Knight? Il y avait mais ça, il y avait. Non. Non. Il m'a resté Randy Orton Oui, c'était Randy Orton parce qu'il y avait un Kevin Owens KO! contre Logan Paul. Ouais.
Le gars était dans la bouteille. C'est ça, c'est ça. Mais là, imagine dans ce match-là que Logan Paul y arrive avec une autre bouteille de Prime. Pis c'est pas à Show Speed. Que ça. Ça se pourrait. Mais vu qu'ils l'ont déjà fait, ça marche. Ça va pas. Le fun va pas être là. Racaille. Genre, j'ai une idée tellement random, pis ça serait fucking drôle. Mais ça fitterait pas avec son personnage. Tu mettrais Mr. Beast dedans. Non, c'est au racaille le protégé de Cassinat. Oh my god, Kaisenat, ça serait fucking drôle. Non, racaille. Ah ouais, ok, ouais, t'as raison. Lui qui est pas énervant. Ouais. Tout le monde a le goût de frapper. Tu vois, ça fitterait tellement bien. Ou sinon, juste pour le meme, à cause qu'ils ont mis KSI l'autre fois, tu mets Deji. Tu mets le frère de KSI, for no reason dedans. Ouais. Oh fuck. Donc, j'ai le choix le plus évident. Tu mets Jake Paul. Genre, ça marcherait tellement for no reason. Tu mets Jake Paul dans la bouteille, juste parce que c'est le frère de Logan, puis il serait juste là pour causer la merde. Pour eux, je verrais pas mieux que ça. Mais oui, à date, ça, c'est tous les matchs qui ont été annoncés. Probablement, il y aurait un match ou deux de plus, mais ça s'aligne vraiment pour être... Tu vois, honnête, je pense qu'il resterait juste un match. Mais check. Ben, c'est quand même très stacké, puis ça serait dur à mettre tout ça dans deux shows de 4 heures. Mais anyway, je pense que ça va être ça pour le podcast ce soir. Toi, t'avais-tu de quoi d'autre à ajouter? Non. Ok, donc sur ça, vraiment, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici, X, Insta, YouTube, TikTok, Twitch, Discord, dans le lien de la description de la vidéo, Reddit, OFPH, tous les sites avec Wrestling Dog Show, c'est nous, abonnez-vous, rappelez les commentaires sur vos lutteurs préférés, les lutteurs que vous détestez, vraiment, sur Dan Hossein, parce qu'on glaze Dan Hossein ici, mais vraiment à part de ça, passez une excellente soirée. On se retrouve demain pour NXT et le match des Canadiens contre le Lightning, right? Yeah. Bye bye.